Dieu là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tu dois connaître. Je vais te prêcher un Dieu vivant qui ne change pas. Un Dieu vivant qui a racheté le monde, qui a envoyé son Fils unique. Cet Dieu, c'est un Dieu puissant. Cet Dieu, c'est le Dieu de Christ, notre espérance. Mais on doit connaître cet Dieu. Cet Dieu, il ne réside pas dans les mouchoirs. Cet Dieu, il n'est pas dans les eaux. Cet Dieu est partout. Parce qu'il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est vivant. Il ne change pas. La vie et la mort. La Bible déclare est dans sa main. C'est lui qui tient toutes les choses. Même les choses difficiles. Même les choses fragiles. Même les choses fortes. C'est Dieu qui les tient. Parce que la Bible déclare, lui, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Omniprésent parce que ce Dieu, il est partout dans le monde. Pendant que je vous prêche, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est ici, il est en Asie, il est en Amérique, il est partout. C'est Dieu vivant qui est capable de transformer les situations de ta vie. Même quand tu es dans l'angoisse, même quand tu es dans la difficulté, même si tu traverses des moments difficiles, je t'annonce un Dieu qui est capable de résoudre la situation. Je t'annonce un Dieu qui est capable de tout. Je t'annonce un Dieu qui n'a pas de limite. Je t'annonce un Dieu qui ne recule pas. Cet Dieu, il avance et toi tu avanceras. Je déclare cet après-midi, ta vie changera si tu connais le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je prêche quelqu'un cet après-midi? C'est le véritable Dieu que tu dois connaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel Dieu qu'on t'a enseigné? Quel Dieu qu'on t'a présenté, mes bien-aimés, dans ta vie? Vous savez, il y a des assemblées qui présentent les hommes comme un Dieu. Il y a des dieux qui sont des hommes qui parlent, un Dieu qui mange, un Dieu qui s'habille, un Dieu qui fait de n'importe quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu spirituel, c'est un esprit. Et la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que notre Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon ami, je vais te prêcher. Alléluia. Je ne peux pas acclamer le Seigneur. Je vous prêche le Dieu véritable. Connaître Dieu pour bien le servir. Et me permet dans le Seigneur. Vous savez, nous vivons l'état des apparences. Mais bien, tout est serviteur de Dieu, ce n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans les distractions. Il va dans le Facebook, il ne connaît même pas l'homme, il ne connaît même pas ses serviteurs, il prie ensemble avec lui. Mais bien, est-ce que tu connais cette pasteur qui était en train de suivre? Alléluia. Est-ce que tu connais? Mais bien, dans le Seigneur, dans le verset 1 Samuel chapitre 2, verset 12, les enfants de Élie, ils étaient des sacrificateurs. Ils travaillaient dans le temple. Mais il faisait de n'importe quoi. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est la Bible qui le dit. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont en train de servir. Les enfants d'Élie, ils étaient dans le temple. Ils faisaient les services, les sacrifices. Ils faisaient tout. Mais ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Et bien, nous avons besoin de connaître Dieu pour bien le servir. Nous devons connaître Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu différent. C'est un Dieu vivant. Et bien, j'ai vu dans la définition de la connaissance, on nous dit que la connaissance, c'est le fait de connaître les caractéristiques spécifiques de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est le fait de connaître les caractéristiques spécifiques de quelque chose ou de quelqu'un. Dans la connaissance, dans le Seigneur, nous voyons aussi avoir une relation. Si tu dis que tu connais quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui. Alléluia. Amen. Il faut se relationner avec cette personne. Si moi je dis que je connais l'apôtre Alpha, c'est parce que je connais les caractéristiques spécifiques qu'il a. Je connais ses défauts, plus ou moins, parce que je ne suis pas Dieu, mais quelque chose. Alléluia. Amen. Je dois connaître quelque chose pour marcher ensemble avec lui. Si tu dis que tu me connais, me bien aimé dans le Seigneur,
agit, comment Dieu il est, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, comment il veut que nous le servons dans la table. C'est très important. Et avoir la communion avec Dieu. Et avoir cette communion pour marcher ensemble chaque jour, chaque nuit avec Dieu. Alléluia. Et bien, si nous avons la connaissance de Dieu, nous ne ferons pas les choses comme notre cœur, comme notre propre décision, comme Moïse l'a fait. Dans la chair, il a agi selon la chair, mais il faut d'abord avoir la connaissance de Dieu. Quand Dieu rencontre Moïse, maintenant il retourne, il va faire bien le service de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de rencontrer Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Mais bien dans le Seigneur, c'est quand on nous enseigne la parole, on écoute la parole, on met en pratique la parole, et cette parole, ça devient vie à nous, et cette parole, ça devient une réalité, une mode de vie dans nos vies. C'est comme ça nous allons vaincre les adversités de ce monde. Alléluia. Et bien, mais il n'y a pas une autre solution si tu ne connais pas Dieu pour résoudre les situations difficiles et les situations adverses qui nous entourent dans notre société aujourd'hui. Mais bien, connais Dieu, cherchons à connaître Dieu, cherchons à connaître Dieu, mais bien dans le Seigneur, cherchons à nous attacher, nous relationner avec cet Dieu jusqu'à la fin de nos vies dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Dieu pour mieux le servir. Et nous voyons dire dans le Seigneur, et le dernier exemple de Pierre. Pierre, ils étaient derrière Jésus. Ils marchaient. Selon la Bible, nous dit qu'ils étaient 72 disciples derrière Jésus. Donc, mais un jour, quand Jésus lui avait posé des questions, quand Jésus commençait à parler de manger son corps, il y a des disciples qui ont abandonné Jésus. Ils ont resté seulement 12 disciples. Alléluia. Mais Pierre, comme il avait la connaissance de Dieu, Jésus lui avait demandé, et vous ne voulez pas vous en aller ensemble avec les autres? La réponse de Pierre, c'était que nous avons suivi à toi parce que nous savons que toi, tu as la vie éternelle. Alléluia. Mais bien, la réponse de Pierre, c'était que lorsque nous te connaissons, on ne peut pas servir un autre Dieu. On ne peut pas suivre une autre personne. C'est la raison pour laquelle il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Et bien, mais si nous connaissons Dieu, ces paroles sortiront dans nos bouches. À qui irons-nous? Dans toutes les situations, tu vas s'accrocher toujours à Dieu. Alléluia. Parce que tu sais que Dieu, c'est tout pour tout. Dieu est tout pour ta vie. Dieu est tout pour ta famille. Dieu est tout pour tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, connaissons Dieu pour mieux le servir. Dieu nous appelle de le servir. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand nous regardons certaines attitudes des enfants de Dieu, c'est comme si on demande les faveurs de faire quelque chose. Mais bien aimé, l'exhortation de cet après-midi, on ne pousse pas pour servir Dieu. Alléluia. Mais connaissons vraiment le vrai Dieu. Si tu connais le vrai Dieu, tu vas les servir dans tout nos cœurs. Connaissons Dieu pour mieux les servir. Ça, c'est l'exhortation de l'après-midi au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous l'apôtre Alpha.